Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mélanie. Mélanie, elle m'avait contactée il y a un mois et depuis là, on s'était juste écrit un ou deux messages. Son mari, vient se réveiller et il l'aide enfin. Donc elle me dit aujourd'hui, je vais mieux, j'ai plus besoin de toi. Mais, selon toi, est-ce qu'elle va vraiment mieux ou elle se sent juste un peu moins mal qu'il y a un mois? Salut, moi c'est Chantal, j'accompagne les mamans d'enfants TDAH qui sont épuisées, au bout du rouleau, parfois même en burn-out. Et l'histoire de Mélanie, c'est une histoire que je vois tout le temps. C'est une maman qui pense qu'elle va mieux alors qu'en réalité elle va juste moins mal. Et si vous vous reconnaissez dans cette histoire, cette vidéo va peut-être vous faire un électrochoc. Allez, on y va. Mélanie, c'est une maman d'un petit garçon de 5 ans, Thibaut, qui est TDAH. Elle a aussi un bébé qui a environ 8 mois. Elle travaille à 80% et son mari, lui, il est TDAH aussi, mais dans le déni. Donc vous imaginez un petit peu le tableau. Thibaut fait des crises plusieurs fois par semaine, des crises violentes, parfois même avec des choses physiques. Jennifer doit tout gérer en permanence. La psychomote, les rendez-vous chez le pédiatre, chez l'orthophoniste, etc. Elle fait le taxi tout le temps. Et, lui, il est dans le déni complet. Il minimalise, il dit que ça va aller, que c'est pas si grave, que... Voilà, bref, plein de choses. Mais il ne prend rien en charge. Et Mélanie, elle porte tout, et toute seule. Quand Mélanie me contacte, il y a un peu plus d'un mois, elle est au bout. Elle me dit, je commence à être bien fatiguée. Et vraiment bien fatiguée. Vous voyez le genre, quoi. Et quand je creuse un peu, voilà ce qu'elle me dit vraiment. Elle dort à peine 4-5 heures par nuit et est coupée. Thibaut fait des terreurs nocturnes. Et puis, elle, son cerveau ne s'arrête jamais, même la nuit. Elle est tout le temps en hypervigilance permanente. Elle anticipe tout. Quand une crise arrive, elle monte en pression. Après la crise, elle est vidée. Elle culpabilise en permanence. Et elle me dit une phrase que je n'oublierai jamais. Je n'ai pas le choix. Et je dois aller mieux. Donc Mélanie, elle prend son courage à deux mains et elle reconfronte une ultime fois son mari. Elle lui fait la liste de tout ce qu'elle fait. Toutes les tâches, toute la charge mentale qu'elle a. Et là, son mari se réveille. Il prend conscience. Il commence à l'aider. Il fait à manger, il fait le ménage, il prend des tâches. Et Jennifer, elle souffle, enfin. Et un mois après, elle me dit qu'elle n'a plus besoin de moi. Donc, aujourd'hui, durant l'appel, je lui demande, mais qu'est-ce qui a changé en fait? Elle me dit, mon mari, tu vois, il m'aide quoi, beaucoup plus. J'ai noté vraiment tout et il s'est engagé. Ah, ok, super, je suis contente pour toi, je lui dis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste ce que ton mari fait, c'est comment toi tu vas. Alors je lui demande, et toi, ton système nerveux, quand ton fils fait une crise, comment tu te sens après? Comment tu vas? Et là, elle me dit des choses qui me mettent la puce à l'oreille, vraiment. Elle me dit, après les crises, c'est compliqué, surtout le soir. Je perds pied. Après une crise, souvent je suis déçue de ne pas avoir pu gérer. J'essaie toujours d'analyser pourquoi je réagis, pourquoi lui réagit, parce que c'est aussi dû à moi, je le sais. Donc vous entendez en fait tout ça. Elle culpabilise encore. Elle perd pied encore. Elle n'arrive pas à gérer encore. Donc moi je lui dis, Jennifer, elle me dit, après les crises c'est compliqué. Surtout le soir, je suis fatiguée, je perds pied. J'arrive pas à anticiper... Et après une crise, je suis déçue de ne pas avoir pu gérer. J'essaie d'analyser parce que c'est aussi dû à moi, je le sais. Vous entendez tout ça? Elle culpabilise encore, elle perd pied encore. Elle n'arrive pas à gérer. Donc moi, je lui dis, mais Mélanie, écoute, ce que tu viens de me dire, c'est exactement ce que tu me disais il y a un mois. Mais ton mari t'aide et c'est génial. Ça te soulage vraiment physiquement. Mais toi, ton système nerveux, il est toujours saturé, non? Et là, elle me répond, non, mais je me sens reposée, moi, ça va bien, je suis plus zen, je suis plus sous pression comme il y a un mois, rien à voir. Ok, donc elle se sent mieux, c'est vrai, mais elle se sent pas stable.
au fond d'elle et alignée à sa maternité. Et c'est là qu'il y a toute la différence. Mieux n'est pas égal à stable. Aller mieux, ça veut dire ton mari t'aide, tu as moins de tâches physiques, tu dors un peu mieux, tu es moins fatigué, tu as moins de pression, tu respires, mais c'est génial, vraiment. Mais être stable, ça veut dire que quand tu as une crise qui arrive, tu ne perds pas pied. Après une crise, tu ne culpabilises pas. Ton système nerveux, il est régulé. Donc Mélanie, elle va mieux, mais elle n'est pas stable. Vous voyez donc la différence? Le vrai problème de Mélanie? Le vrai problème de Mélanie, c'est qu'elle met sa stabilité entre les mains de son mari en fait. Elle pense que si son mari continue de l'aider, de m'aider, je vais me stabiliser, etc. Mais son mari, vous avez bien compris, il est TDAH. Elle me l'a dit elle-même. Donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble, elle m'a dit systématiquement il faut le remettre dans les rails, etc. Donc là, ça fait 1 mois qu'il l'aide, dans 2 mois, dans 3 mois, il va relâcher. Et quand il relâchera, Mélanie, elle retombera peut-être encore même plus bas qu'avant. Parce qu'elle aura cru que c'était réglé en fait. Et c'est le piège dans lequel tombent 90% des mamans qui sont épuisées. Elles pensent que leur stabilité, elle vient vraiment de l'extérieur. Si mon mari m'aide plus, ça ira. Si je fais du sport, ça ira. Si je vois un psy, c'est bon. Si mes enfants vont mieux, c'est bon. Alors je vais me stabiliser. Faux. La stabilité, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi, au fond de toi, de ton système nerveux qui est régulé. Pas de ton mari qui fait la vaisselle, qui fait l'aspirateur, qui va chercher les enfants. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Mélanie, elle a besoin de travailler sur elle, sur son système nerveux à elle, pour apprendre à faire redescendre son corps juste en 3 minutes, quand elle sent que ça monte. Ne plus perdre pied après une crise, ne plus culpabiliser en permanence, rester stable, même quand son mari relâche. Parce que le jour où son mari relâchera, et il relâchera, c'est sûr, si elle est stable, elle tiendra. Mais si elle compte sur lui pour sa stabilité, elle retombera. Donc à Mélanie, voilà ce que je lui ai dit. Mélanie, je pense juste que tu n'es pas prête. Et c'est ok. Ton mari t'aide, tu te sens mieux qu'il y a 1 mois, profite de ce répit. Et dans 2-3 mois, quand ton mari relâchera et que tu retomberas, tu sauras que cet accompagnement existe. Mais ne me rappelle pas en me disant « je comprends toujours pas comment ça marche et comment ça va aller pour moi ». Rappelle-moi quand toi tu seras prête à te stabiliser par toi-même. Pas par ton mari, pas par le sport, par toi. Et là, on s'est dit au revoir, vraiment, tranquillement. Et elle était très reconnaissante que je force à rien, puis que je sois là pour elle dans 2-3 mois s'il y aura besoin. Donc voilà l'histoire de Mélanie. Et si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous aussi vous vous dites « ça va mieux depuis que mon mari m'aide, ça va mieux depuis que je fais du sport, ça va mieux depuis que je peux mettre mon enfant un week-end sur 2 chez la grand-maman », posez-vous cette question. Est-ce que je vais vraiment mieux ou je vais juste moins mal? Et surtout, le jour où cette aide s'arrête, mon mari qui relâche, ma maman qui est malade, qui ne peut pas prendre mon fils, que je ne peux pas aller faire du sport, j'en serai où? Est-ce que moi je suis stable ou je compte sur l'extérieur pour tenir? Donc si cette vidéo résonne pour toi, pour vous, si vous réalisez que vous allez mieux mais que je ne suis pas stable, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez apprendre à vous stabiliser par vous-même, pas par votre mari, pas par le sport, mais par vous, de l'intérieur, avec votre système nerveux qui est régulé, le lien vers mon accompagnement est dans la description. Prenez soin bien de vous et à très vite.